Bonjour à tous, salam alaikum à certains d'entre vous. En retour avec les feuillets d'Ibrahim. Ouais, c'est le feuillet d'Ibrahim. Non mais imaginez-vous, dans 1400 ans, Ahmed Moalek qui a réussi à fonder sa secte. Donc il y a des gens qui ont repris ses vidéos, qui ont transcrit ses vidéos, et celles d'autres youtubeurs qui parlaient de lui, par rapport aux miennes, par rapport au contexte intrinsèque des dires d'Ahmed Moalek, ils retrouvent les feuillets d'Ibrahim. Ils vont dire, mais en fait quand il parlait des feuillets d'Ibrahim, il voulait dire ça en fait. Non, ouais, c'est de la folie. Déjà, imaginez que Moalek réussisse, c'est que 1400 ans après, il y a eu des exégèses sur ces bêtises qu'il raconte. Donc voilà, c'est pour ça que je reviens à l'ancienne, juste pour la blague. Il sera question un petit peu d'Ahmed Moalek, mais il sera surtout question d'un de ses acolytes coranistes, car il me semble que Lolo fasse la sortie des églises. Donc ouais, c'est pareil. Pour mes anciens abonnés, Lolo qui fait la sortie des églises, ils vont penser à Laurent Louis qui ferait de la mendicité, non pas sur internet parce que bon il réussit pas à faire la mendicité, mais qu'il aurait suivi mon conseil et qu'il fasse la mendicité à la sortie des églises. C'était un conseil que je lui avais donné parce que la mendicité virtuelle, ça semblait pas lui réussir. Donc là ça n'a rien à voir, quand je vous dis ce n'est pas Lolo la frite, c'est un autre Lolo. C'est pareil, ça dans 1400 ans. Si je l'avais pas précisé maintenant, il y a des gens, ils se seraient dit quel est le rapport entre Laurent Louis, Moalek, il fait la sortie des églises et tout ça. C'est pour ça que je propose un autre surnom pour le Lolo dont il est question. La Lolo, parce que c'est du féminin. Il faut bien préciser pour les gens qui ne connaîtraient pas que le coranisme, le nouveau truc d'Ahmed Moalek, est différent de l'islam. Ça n'a rien à voir. Les coranistes voudraient un livre, un Coran, sans contexte historique, sans référence à des personnages et autres, alors que le livre, le Coran, a été révélé sur 23 années, il a été compilé un petit peu plus tard, la recherche historique sur le contexte a démarré encore un petit peu plus tard. Tout ça, ils en veulent pas, ils veulent juste un livre direct du producteur au consommateur, on va dire. Et donc j'ai fait une vidéo d'une coraniste, Kounaïri, qui nous parlait du chapitre 111. Ça me fait rire, je suis désolé. Il y a un Abou quelque chose, Abou Lahab. Donc Lahab, quand tu le traduis, c'est les flammes en fait. Donc c'est vrai que c'est un surnom. Tu peux pas, ça c'est vrai qu'on peut pas leur retirer cet argument, bien que c'est littéralement, à la limite ce sont des littéralistes, et ça se traduit par le père de la flamme. Personne dans les traducteurs français, anglais et tout ça ne le traduit tel quel, le père de la flamme, parce que ça ne veut rien dire. Tu peux pas traduire un nom propre. C'est pas possible, c'est un surnom. Dans le Coran, il est bien dit que c'est un livre en arabe pour les arabes en fait. Et donc il y a de la culture arabe. Le fait de donner des surnoms abou quelque chose, en général ça peut être un abou généalogique ou de forme allégorique. Donc là c'est Abou Lahab, c'est une forme allégorique, le père des flammes. C'était d'un ennemi très virulent du prophète Mohammed. Et donc Allah l'a qualifié d'Abou Lahab. Il l'a même pas nommé, et donc c'est plus tard, quand on cherche le contexte historique, que l'on sait son nom, sa généalogie et tout ça. Donc ce fameux Abou Lahab, c'est très 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 arabe de donner des surnoms avec Abou ou c'est mère, Abou c'est père. Un nom arabe en général, il n'y a pas de nom de famille en fait, c'est fils de, fils de, fils de, Ben ou Ibn. Le nom de famille, il n'est pas fixé pour toutes les générations. Et donc le surnom en fait, il fait le pied de nez à cette culture, en prenant non pas la généalogie par le haut, mais en le prenant par le bas. Et donc c'est pas le fils d'eux, c'est le père d'eux. En France, comme j'ai commencé la vidéo, on double des phonèmes. Lolo, Titi, Mamat. On va pas traduire Lolo, Water. Donc c'est quelque chose qui est assez reconnu. On ne traduit pas les surnoms en fait. Et une autre preuve que c'est bien un surnom, Abou Lahab. Les Israéliens par exemple, ils peuvent nier l'histoire du peuple palestinien. Ils peuvent dire que quand ils sont arrivés, il y avait personne. Mais ils peuvent pas nier qu'ils ont des combattants face à eux. Ils ne peuvent pas nier Abou Ammar. Ils peuvent pas dire oui, Abou Ammar n'a jamais existé. Quand tu es en temps de guerre, si tu reconnais pas que tu as un ennemi, quelque part tu vas perdre. Actuellement, le président de l'autorité palestinienne, c'est Abou Mazen. C'est une forme de surnom qui est très très connue en fait. Et donc on traduit pas les noms propres. Sauf pour ces coranistes-là. Il semblerait qu'il y ait eu un chiisme dans les coranistes autour d'Ahmed Moalek, notamment sur cette question du est-ce qu'on traduit Abou Lahab ou est-ce qu'on ne traduit pas Abou Lahab. On va juste reprendre vite fait les origines pour essayer de revoir un petit peu ce chiisme. Quand je dis origine, c'est un bien grand mot, c'est juste les deux courants principaux qu'il semble y avoir au sein de cette queue de comète de la dissidence. Donc il y a des khalifistes sur le chiffre 19 et Pata et Koufin. Ils reprennent beaucoup les travaux de Khalifa, mais ils vont au-delà et semblent réintégrer les versets 128 et 129, ne pas traduire non plus Abou Lahab et autres,
Donc essayer de se fondre un petit peu plus dans l'orthodoxie sunnite, on va dire. Et ils prennent actuellement les travaux en fait d'un musulman, Reda Kadri. Donc il explique le Coran par le Coran, sans le contexte. Il a inventé une méthode. Excusez-moi, je rigole en même temps parce que ça me fait rire. C'est halak. Donc, grâce à cette méthode de halak, il traduirait le Coran. Et donc il me semble que ce soit le premier courant. Après il y a un deuxième courant. Et donc là on va arriver à Konayri, où là on continue à avoir du khalifa du 19. Mais après, on ne sait pas qui est derrière en fait. On ne sait pas ce qui se cache vraiment. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a vraiment une volonté de désarabiser et de retirer Mohammed de la chose, quoi. Et donc ça va être l'objet de l'hypothèse farfelue, hein, qui est derrière ce deuxième courant. Et même si on pourrait penser qu'il est aussi derrière le premier courant. C'est particulier, comme dit l'autre. Et donc, il n'y aurait-il pas une origine chrétienne en fait? Excusez-moi, hein, on va l'écrire autrement, du coranisme chrétien. On pourrait penser à de l'entrisme chrétien. C'est une hypothèse farfelue, hein, je vous l'accorde. On voit dans le premier cas, on va l'appeler petit a, donc on voit dans le cadre du petit a que Reda Kadri, il fait appel aussi à un père franciscain qui intervient en fait. Et donc c'est quand même particulier qu'un chrétien vienne nous expliquer le Coran, par le Coran, avec la fameuse méthode halak. Mais ce n'est pas si particulier que ça, non plus. On va voir avec l'hypothèse numéro 2, l'objet de l'hypothèse farfelue, cette volonté de traduire par le père de la flamme, de traduire donc un nom propre, Abu Lahab. On cherche cette occurrence. On le trouve dans 2 occurrences seulement. Donc celle que Lolo nous a montrée, c'est un essai de traduction du Coran. Et la deuxième, c'est dans une lecture intertextuelle de la sourate Ikhlas. Et donc c'est monsieur Michel Cuypers. Ce monsieur, il nous fait ce qu'il appelle lui, c'est une traduction intertextuelle. Donc c'est ce que veulent les coranistes. Et le texte par le texte, le Coran tout seul, on l'explique tout seul, et donc de ce fait, on retire la culture arabe des surnoms et on traduit par le père de la flamme. Ce que fait monsieur Cuypers, c'est ce que reprend Essai du Coran, enfin le Coran des coranistes de droit chemin en fait. On ne sait pas qui est derrière ce droit chemin, ce site internet, monsieur Khalifa, au moins le mérite de proposer un Coran à sa sauce, mais il faisait visage découvert. Sur droit chemin et leur Coran, personne, on ne sait pas qui l'a écrit. Par contre, on retrouve une occurrence chez d'autres chrétiens, monsieur Cuypers. Cette volonté de traduire le texte par le texte intertextuel n'est pas propre à monsieur Cuypers, qui est protestant. Il y a aussi un catholique. Lui, sa méthode, c'est un commentaire systémique. C'est un catholique, c'est des vacantistes, hein, donc il n'est pas spécialement reconnu par le Vatican et inversement. C'est monsieur Bruno Bonnet-Limar. Donc il s'est arrêté aux 5 premières sourates. Il semble que ses travaux soient poursuivis par monsieur Galaise, qui, pareil, essaye de faire de la traduction du Coran sans le contexte arabo-historique. Ce nouveau point de désaccord du Abu Lahab, est-ce que l'on traduit Abu Lahab ou pas, semble faire sortir du bois une hypothèse farfelue de qui se cacherait derrière ce nouveau mouvement coraniste. Ce sont des chrétiens très actifs. C'est une piste qui n'est pas à exclure. Donc voilà pour l'hypothèse farfelue. Shadow Ombre, il parle plus de la CIA, des chiites et tout ça. Il faut que je me démarque, hein. Il y a le marché, le YouTube game, il est chaud. Je me démarque et moi je me lance dans le coranisme chrétien, et non dans le coranisme chiite ou le coranisme de la CIA et du MI5. Donc le MI5, une petite dédicace à Bouska P38 et PSG bonjour. Donc ouais, le YouTube game, il est chaud, il y a pas mal d'hypothèses farfelues sur l'origine de ce mouvement coraniste sur YouTube. J'avais oublié de citer aussi James d'Alsace. Il y avait qui d'autre dans les youtubeurs qui parlent un petit peu de Moualek et du coranisme. Oui, il y a Riyad Clandestin et Atali DZ qui de temps en temps répondent à des coranistes ou à Ahmed Moualek. Donc, puis oui, sans oublier l'historique, Jazzwheel. Le YouTube game, en ce qui concerne la réfutation des coranistes, est ouvert, hein. Moi, c'est ma petite hypothèse farfelue. Il y a aussi peut-être des chrétiens derrière. Après, pourquoi Kunairi, ce titre de vidéo assez pourri, hein. Quelque part, c'est l'inverse de Abu, tu vois. Abu, c'est du masculin. Parce que Lolo,
peut y avoir un quiproquo avec Lolo la frite. Donc il faut trouver un autre surnom que Lolo. La vie est ainsi faite que le deuxième Lolo a une tête de dromadaire. Donc on va partir sur tout ce qui est désert, grain de sable et arabe. Donc Abu au féminin, parce que Lolo, il n'y a pas que Laurent, il y a aussi du féminin. Kunayri, c'est parce que, comme je vous ai dit, c'est du coranisme. Al-Qur'an, les Quraini, c'est le surnom de ceux qui se revendiquent du Coran seul. Certains vont dire, mais là tu es en train de dire Quraini et tu écris Kunayri. Tu inverses deux lettres. Donc le R et le N. Certains vont dire que j'ai inversé ou quoi que ce soit. Peut-être que j'ai inversé, peut-être que c'est fait exprès ou pas. Parce que le jeu de mots pourri donc consisterait avec cette inversion volontaire de dire que c'est la mère des bêtises, Kunayri. Parce que le coranisme est une Kunayri. Donc ça serait un jeu de mots pourri. Voilà. En plus, en nous faisant voir ses preuves, elle nous fait voir qu'il y a possiblement des chrétiens derrière. Donc ça serait une Kunayri qu'elle aurait fait. Plus d'autres Kunayri tenter de faire de l'infiltration en propageant de l'islamophobie. Au niveau de l'infiltration, on peut dire que c'est de la Kunayri. Donc voilà, la mère de la Kunayri, ça serait un jeu de mots pourri, peut-être. Ou peut-être pas. C'est encore plus farfelu, hein, je vous rappelle au début de la vidéo, dans 1400 ans, Ahmed Moalek a réussi à fonder une religion, une civilisation. Ouais, ça fait peur. Et donc, parmi ses disciples, il y avait une femme. Et donc il a nommé cette femme dans ses feuillets, parce que lui aussi il a des feuillets. Donc les 1400 ans après, ils ont trouvé le nom de Kunayri. Sans faute, il n'y a pas de faute en fait. Hein. Vous allez comprendre pourquoi il n'y a pas de faute avec la vidéo qui va conclure. Le petit extrait du pourquoi est-ce que dans 1400 ans, les Moalekistes, je ne sais pas comment cette religion s'appellera, surnommeront Lolo Kunayri. Bonne continuation à tous. Ah, tu dis, ouais, bon, je comprends mieux ce que Dieu dit. Tiens, je comprends mieux quand Dieu dit, je vais regarder dans mes feuillets, Inch'Allah. Excusez-moi, vous allez voir. Le livre de Dieu est tout à fait détaillé. Quoi. Il n'a rien. Un chapitre, c'est dans mes feuillets, hein, d'accord? Le chapitre 42, verset 13, d'accord? A'oudhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, ha mim in sin qaf. Il a fait pour vous, à partir de la religion, une législation comportant les recommandations qu'il a faites à Noé, ainsi que ceux que nous t'avons inspirés à toi-même, et ceux que nous avons recommandés à Abraham, Moïse et Jésus, à savoir, pratiquez correctement la religion et ne vous dénucez. Excusez-moi, parce que là j'ai noté un... Excusez-moi, parce que j'ai fait une faute sur un... Ça va me permettre de... Je prends directement le livre d'Allah. Ne vous dénucez pas, mais attendez, parce que là c'est... Ya Allah, Ya Ghafour, Ya Rahim, Ya Rabbil Alamin. 13. Excusez-moi. Hein. Ouais. Ne vous désunissez pas. D'accord, il faut que je le réécrive parce que je fais la correction en live. Hein. Ouais, bah, je suis dans ma grotte, je fais ce que je veux quand même. Je veux dire, à un moment donné, je suis quand même libre encore de faire ce que je veux chez moi, non? La tienne.